Hello les soldats, les soldates de la roulette. Aujourd'hui nous allons parler de notre très cher président de la République. Non, excusez-moi pour cette blague de mauvais goût, c'est mon petit diable intérieur qui fait des siennes. Alors imaginez ce qu'il peut faire au casino. Allez, Magnéto Serge. On aiguise tellement les appétits humains qu'ils pourraient fissionner n'importe quel atome de leur désir acéré. On bâtit des égaux de la taille des cathédrales. On rend bandant les rêves les plus tartes. À force de billets verts, de toques, de plaquets, de paillettes, jusqu'à ce que le dernier des humains se prenne pour un empereur et devienne son propre dieu. Le diable intérieur, le diable extérieur, voici le thème de cette émission. Avec un fort regard sur la roulette, mais pas que. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ça va être un podcast qui va aller peut-être le plus du côté de justement de prendre de la hauteur qu'en fait. Peut-être que ce sera un des podcasts les plus personnels que j'aurais mené sur ma chaîne. Je sais que c'est ceux-là que vous préférez en fait. Je comprends que vous aimez quand vraiment je puise en moi-même. Et finalement, quand c'est préparé un petit peu comme ça en freestyle, mais que finalement je suis obligé de rechercher en moi parce que quand c'est trop préparé, que je fais des diaporamas, etc. En fait, je me fatigue, je me prends la tête et à la fin, je suis pas content du résultat parce que ça me ressemble pas en fait. Après, je suis obligé d'en faire de temps en temps. Là, par exemple, je suis en train de préparer des choses à l'avenir qui nécessitent forcément d'être appuyées par des images. Donc dans ces cas-là, j'ai pas le choix. Mais là, je trouve que cet exercice du podcast freestyle, je me pose. Là, je suis dans un endroit tranquille, voilà, posé dans ma voiture avec un paysage sympa. Et je me dis, c'est cool, quoi. On va pouvoir parler, on va pouvoir se mettre ensemble. Mon histoire personnelle étant riche en souffrances et en déconvenues, ça me sert de moteur pour essayer de tirer le meilleur parti et aider les gens. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, vous savez que en tant que joueur, j'ai eu, on va dire, des hauts et des bas, pour être gentil. Et aujourd'hui, je peux me permettre d'avoir un certain recul parce que le temps a passé, justement. Et je peux me regarder en arrière sans avoir peur de me juger trop violemment ou trop gentiment. C'est vraiment, j'ai de la hauteur sur mon parcours. Et maintenant que je n'ai plus le nez dans le caca, je peux vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que on peut en arriver à certaines extrémités en tant que joueur de roulette, mais aussi à d'autres extrémités dans la vie, finalement, parce que vous allez voir que ce sont des choses qui, à mon avis, sont très liées. Je pense que notre personnalité abrite un petit diable. Et tous autant qu'on est. Même les gens qui vous paraîtront parfaits, même les gens que vous admirez ont des failles, même des gens qui ont accompli des exploits. Personne ne peut échapper à la règle du petit diable intérieur. Au casino, si vous avez un petit diable intérieur, c'est là qu'il va venir s'exprimer le plus facilement, alors que dans d'autres endroits, il se cacherait en fait. Il resterait tapis dans son petit coin. Le jeu peut être un révélateur de ce petit démon intérieur, mais ce démon n'a pas été créé dans le casino, il a été créé dans votre vie en fait. Pourquoi je parle aussi de diable extérieur ? Eh bien c'est simplement que dans le casino, il y a un ensemble de tactiques mises en place par les casinotiers pour vous troubler. Alors je ne vais pas revenir dessus, mais grosso merdo, il s'agit de techniques marketing, il s'agit d'algorithmes de roulette qui sont super sophistiqués, il s'agit de vous offrir de l'alcool, enfin bref, vous voyez, c'est assez vaste, il s'agit de faire du bruit, il s'agit de vous faire des trucs qui sont pas catholiques, ça c'est sûr. Et c'est ça que j'appelle le diable extérieur à la roulette. Mais de la même manière, j'estime que dans la vie réelle, il y a aussi un diable extérieur. C'est-à-dire, on peut nous blâmer, on peut vraiment penser que nous ne sommes pas des saints, mais le système n'est pas un saint non plus. Et ça, il faut jamais l'oublier. C'est aussi pour ça que je fais cette mission, c'est parce que j'ai vraiment envie d'aider tous les gens qui ont des diables intérieurs comme moi, et même si d'ailleurs d'autres qui n'en ont pas, pour que ceux qui n'auront pas le loisir d'avoir un diable intérieur puissent, grâce à mon contenu, comprendre que certaines personnes ont un diable intérieur, mais que celui-ci est encouragé par le diable extérieur. Parce que là est mon propos, justement. Mon propos, c'est de dire que effectivement, on a tous un diable intérieur, mais c'est pas aidé par le diable extérieur que soit le casino met en place, soit la société met en place. C'est exactement la même chose que Colique qui va faire ses courses. Quand il passe à côté d'un rayon rempli d'alcool, il y aura toujours son petit diable intérieur qui répondra justement à ce qui a été mis en place par le diable extérieur. Parce que c'est pas lui qui a fait le rayon. Tu vois, je veux pas dire que c'est mal de faire un rayon d'alcool. Faut les vendre, ces putains d'alcool de vignerons, mais ça, je suis d'accord, c'est pas le problème, mais c'est pour montrer que le système pourrait ne pas proposer la vision d'alcool à des alcooliques, mais il le fait, pour des raisons qui sont peut-être cohérentes vis-à-vis de la société en entier, vis-à-vis de tas de choses, vis-à-vis de l'économie. Ça, je veux bien le comprendre. Mais des fois, le système met en place des choses diaboliques qui sont même pas obligatoires. Là, ce cas typique du rayon d'alcool, je peux encore le pardonner, même si je sais que pour un alcoolique, passer devant ce rayon, ça va être très
très très difficile. Alors que ce sera plus facile s'il n'était pas là, tout simplement. C'est comme quand t'as arrêté de fumer et que on va fumer à côté de toi, c'est sûr que ça va pas t'aider, tu vois, c'est le diable extérieur. Et toi, t'as ton petit diable intérieur qui dit j'ai envie de fumer. Alors je sais, tout le monde ne sera pas d'accord avec mon propos. C'est peut-être un peu schématique, c'est peut-être un peu trop à l'emporte-pièce, mais moi je suis beaucoup dans la métaphore en fait. J'estime qu'il n'y a pas vraiment de vérité établie dans l'existence, si ce n'est des courants qui se dégagent. Et donc peut-être que des gens comprendront ce que je dis, mais en l'interprétant différemment. Parce que moi, déjà, je crois pas forcément au diable plus qu'à Dieu, plus qu'à autre chose. Attention, hein. Moi je crois à une force universelle, évidemment, mais quand j'emploie le mot diable, c'est juste une métaphore. C'est la métaphore du mal. Parce qu'en fait, les addictions sont mauvaises, mais tout comme dans un casino, il est mauvais de mal jouer, c'est-à-dire de jouer sans gestion financière, sans gestion du risque. Donc c'est le diable, c'est le mal. Mais j'appelle ça le diable. Voilà. Donc désolé pour ceux qui me diront que c'est un petit peu abusé d'employer cette image-là, cette image qui est d'ailleurs abondamment employée dans les films fantastiques, dans plein d'endroits, et c'est pour ça que je ne vais pas me priver d'utiliser cette image qui est certes forte. Le diable, c'est une image forte, et je n'y crois pas forcément en tant que tel, quoique je serais pas surpris, franchement je serais pas surpris qu'on vienne m'apprendre qu'effectivement Lucifer ait bien existé et ces choses-là, mais c'est pas mon propos d'aujourd'hui. Mon propos c'est juste de dire, il y a un mal intérieur, voilà, si vous préférez, mettez ce mot-là, il y a un mal intérieur et un mal extérieur, et il résonne. Et quand je dis mal extérieur, ça peut être un mal qui est volontaire ou pas, mais dans le cas des casinos, c'est quand même plus ou moins volontaire de leur part, parce que c'est leur métier. Ça se comprend, c'est leur métier d'accroître leur part de marché, leur capital, leurs revenus, leurs bénéfices. Et donc, d'un côté, c'est normal pour eux, c'est cohérent vis-à-vis de eux, mais ça constitue un mal pour vous. Et donc, c'est quand même diabolique, mais peut-être pas dans le sens où ils ont souhaité que ce le soit. Je veux bien l'admettre. C'est pour ça que je veux bien être clair sur ça, c'est que je ne cherche pas par mon propos à, tirer à boulet rouge sur les agenceurs de rayons qui mettent de l'alcool et les casinotiers qui mettent en place des machines très bruyantes et des algorithmes. Voilà. Que derrière, il y a une logique qui est cohérente en lieu et place. Mon propos, c'est juste d'expliquer ce qu'on peut ressentir dans un tel monde, en fait. C'est que, en fait, on se sent comme entre le marteau et l'enclume, en fait. Et clairement, quand j'ai eu mes difficultés en tant que joueur, j'avais vraiment l'impression d'être pris entre deux feux, quoi. C'est-à-dire, à la fois mon diable intérieur et à la fois le diable extérieur qui pouvait parfois m'induire en erreur ou me tromper. Donc c'est pour ça que, autant devant un rayon d'alcool que, je sais pas, un site pornographique, vous avez une part de travail à faire pour vous en éloigner, tout comme dans un casino, vous allez devoir faire un travail intérieur pour ne pas que votre diable intérieur rentre en résonance avec ce diable extérieur. Et ce travail-là, j'essaye de l'entamer depuis un certain temps, mais c'est seulement maintenant, après pas mal de temps, hein, je dirais que vraiment beaucoup de mois et beaucoup de temps, à partir du moment où j'ai commencé ce travail-là, c'est vraiment maintenant que je prends conscience de ces choses-là. J'avais pas conscience qu'il y avait vraiment deux forces en présence, comme des vecteurs, vous savez, en mathématiques, on appelait les vecteurs. Et j'ai l'impression que notre diable intérieur, c'est un vecteur avec une flèche qui pointe dans le sens contraire du diable extérieur, qui lui, avec son vecteur, pointe vers nous. Et donc nous sommes entre ces deux flèches, et nous sommes entre le marteau et l'enclume. Et vous allez me dire, alors, comment que ça se fait, Roulette Vendetta, que tu avais un diable intérieur? Ce diable intérieur, finalement, il ne date pas du casino, et c'est ce que j'avais déjà dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je ne souhaite pas tirer à boulet rouge sur qui que ce soit, dans le sens où les choses ont une origine confuse. C'est comme l'alcoolique. L'alcoolique, il ne boit pas que pour une seule raison. Il y a différentes raisons. Comme celui qui s'adonne à des sites pornographiques ou à des choses comme ça, comment dirais-je? Déjà, il y a une part de la nature. La nature a une part à jouer dans le truc. Donc la source, l'origine du problème est confuse. Et tout comme le diable intérieur qui nous pousse à jouer au casino, l'origine de ce diable est confuse, puisque déjà, dans notre ADN, nous sommes programmés parfois pour être un petit peu alimentés par ce petit diable, parce que ça fait partie de l'évolution de l'homme à une époque, prendre des risques pour certaines raisons, et c'est pour ça que prendre des risques des fois est plus récompensé que gagner en soi. Et c'est là toute la diablerie justement, c'est que j'ai beaucoup pensé à cette histoire que m'avait dit Jimmy, il m'avait dit moi je joue pas pour le divertissement, etc. Il me disait voilà, moi je joue sérieusement, mais il estimait que les gens qui se rendaient en casino c'était du divertissement, etc. Et en fait, je dirais que c'est même pire que ça en fait. Je dirais que moi, en tout cas, là, quand j'étais le mauvais moi, quand il y avait mon diable intérieur, il jouait pas par divertissement, hein, ce diable-là. Il jouait par amour du risque.
Voilà, mais pas que. Il y avait plein de raisons. En fait, il y a plusieurs, et c'est ça qui est compliqué, c'est comme si on avait un diable à multifacettes. Le diable qui va vous encourager à faire des mauvaises choses dans la vie, il a aussi multifacettes. En fait, il y a différents comportements diaboliques, mais avec différentes sources, avec différentes raisons. Par exemple, on peut être un moment très à la recherche du goût du risque, et des fois, on peut être très à la recherche simplement de se divertir, c'est-à-dire vraiment, oui, d'oublier sa vie actuelle, etc. Donc, comme le fait l'alcoolique, des fois, il va pouvoir avoir envie de boire pour se donner du courage, pour aller tchatcher des filles, etc. Mais des fois, il va aller boire pour tromper son ennui. Et des fois, tout comme on peut aller jouer à la roulette parce qu'on peut on trompe son ennui quelque part, ou des fois, c'est pour oublier sa vie. Enfin, en fait, on retrouve là-dedans un concentré, et le jeu, toutes les tentations de la vie ou toutes les tentations offertes par le jeu sont une interface qui est offerte à quelqu'un pour soit échapper à sa vie, à son ennui, ou à se faire du mal quelque part des fois. Toutes ces choses-là, c'est le démon intérieur. Alors qu'en fait, en face, on vous a tendu une toute petite perche. La perche en face, elle n'est pas énorme. C'est-à-dire que moi, par exemple, un exemple très simple, personne m'a forcé à continuer à jouer quand j'ai vu que ça allait mal. J'ai continué à jouer. Personne n'est venu me chercher dans mon lit avec une fourche en me disant reviens jouer au casino. La perche, elle est simplement à certains moments, c'est-à-dire déjà pour que la perche du casino soit tendue vers vous, déjà il faut que vous vous rendiez dedans. Une fois que vous êtes rendu dans le casino, là, il peut se passer problème. Exactement comme le gars qui se retrouve pour faire ses courses. Bon, là, il n'avait pas le choix, il faisait ses courses, mais il se retrouve devant le rayon. C'est-à-dire que c'est pas le rayon qui est venu le chercher dans son lit. Il s'est retrouvé dans le rayon d'alcool. Bon, là, c'est pour des raisons différentes parce qu'il avait besoin de faire ses courses. Mais des fois, il y a des gens qui se rendent volontairement dans le magasin, et c'est ce gars-là qu'on peut un peu comparer à moi, qui faisait exprès, d'aller au casino. C'est-à-dire, il y avait un parallèle à faire entre moi qui allais exprès dans le casino jouer et le gars qui fait exprès. Il n'est pas venu pour faire ses courses, mais il est venu exprès pour aller dans le rayon. Et donc, moi, c'était ça à ce moment-là. Et aujourd'hui, je me rends compte que mon diable intérieur était beaucoup plus fort que l'influence du diable extérieur. Et c'est pour montrer qu'en fait, souvent, effectivement, il y a des influences néfastes, mais c'est souvent plus de l'intérieur de nous-mêmes que ça vient. Et c'est souvent comme ça. Après, on va blâmer, on va dire, ouais, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ci, c'est la faute des vendeurs d'alcool. J'extrapole, mais je me permets de parler d'alcool parce qu'à un moment donné, j'étais beaucoup tiré sur la boisson, et en fait, pour ça que je vous dis aujourd'hui, c'est assez personnel, c'est que en fait, pour moi, c'est les mêmes mécanismes en fait. C'est les mécanismes qui nous poussent à aller au-delà que ce que le système attend de nous en termes d'erreurs. C'est clair que le système attend de nous de faire des erreurs, souhaite parfois qu'on l'en fasse, mais franchement, le rempart, c'est quand même nous. Voilà, on nous force pas avec un couteau sous la gorge à aller jouer au casino, ou bien à aller acheter une bouteille d'alcool, ou bien à regarder un film pornographique, ou je ne sais pas quoi, ou sniffer un rail de coke. Le rail de coke, il arrive pas tout seul sur ta table sur une coupelle en verre. Il y a un chemin entre les deux. Il y a une suite de choix en fait. Donc moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis assez critique envers moi-même, plus qu'envers le casino finalement. Et c'est vrai que d'avoir appelé ma chaîne Roulette Vendetta, je m'en rendais pas compte au départ. La vendetta, elle est plus contre moi-même en fait. Et d'ailleurs, ça fait écho avec ce que m'avait dit un ami. Il m'avait dit, faut pas que tu te fasses vendetta vers toi-même, parce que il sentait bien que dans mon discours, effectivement, je m'en voulais. Mais j'estime que j'ai quand même le droit de m'en vouloir plus qu'au casino maintenant aujourd'hui. Et en fait, le casino, lui, effectivement, n'est pas optimal quand un être fragile se présente à lui, et c'est sûr que ça représente pour quelqu'un qui n'est pas préparé un piège, tout comme par exemple on va tendre à quelqu'un de l'héroïne. L'héroïne, c'est une drogue qui est extrêmement puissante, que évidemment que donner ça à un enfant de 13 ans qui n'a pas les capacités pour juger, c'est pas la même chose que si tu vas le donner à un mec de 40 ans qui connaît un peu la vie, et que le mec de 40 ans il va dire écoute Coco, je sais ce que c'est que ça, j'en veux pas, parce que le mec il a les armes mentales, comme moi. Demain tu vas me dire tiens, je te présente un nouveau jeu d'argent, machin, mais maintenant ça y est, je suis assez vacciné sur ces sujets-là, parce que moi, si vous voulez, le problème aussi, c'est que moi, à une époque, j'y connaissais absolument rien. En fait, à tous ces sujets-là, tout ce qui était sujet d'addiction, tout ce qui était sujet, de toutes ces choses-là, c'était des choses qui me dépassaient complètement. Donc, en fait, c'est un peu comme le gosse de 13 ans où tu vas lui montrer un truc, si tu veux, il va pas être capable de... Tu vois, par exemple, ta première clope. Si un jour t'as fumé, c'est pas très glorieux. La première fois que ça se passe, en général, soit c'est un copain, t'as voulu faire comme lui. Moi, je me rappelle, il y avait des mecs qui fumaient au bord du collège, etc., machin. Enfin, tu vois, c'est jamais autre chose qu'un moment de faiblesse. Et voilà pourquoi, par exemple, je peux pas vraiment m'en vouloir non plus contre moi, parce que en fait, le point de départ n'était pas forcément quelque chose de ma faute. C'est peut-être après où là, je pourrais peut-être plus m'en vouloir à une certaine époque, m'être obstiné un petit peu avant de vouloir régler mes problèmes. Parce que maintenant, évidemment, je peux jouer plus sereinement. Déjà, énorme chose, c'est que j'ai pris conscience à l'heure actuelle. Et ça, c'est déjà une énorme chose. Tout comme un alcoolique qui se rend compte qu'il est alcoolique, c'est fort différent de l'alcoolique
alcoolique qui ne s'en rend pas compte. En fait, c'est assez incroyable, mais en fait, quelqu'un qui se rend compte qu'il est dans l'erreur va quand même essayer de diminuer son chemin dans l'erreur. Peut-être qu'il n'arrivera pas à tout arrêter. Moi, je pense à quelqu'un que je connais très bien, qui a pris conscience que s'il continuait comme ça, il allait se faire interner à l'hôpital psychiatrique. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pas non plus arrêté de boire, mais vraiment, il a réduit pour que sa consommation soit toujours acceptable. Juste parce que cette personne-là a pris conscience que la justice irait la chercher. Moi aussi, des fois, je me suis dit, la justice, un jour, elle finira par me chercher si je continue à faire le con. Mais moi, dans mon cas, c'était une prise de conscience qui a été facile, en fait. Je vais vous dire franchement, ma prise de conscience a été facile. Pourquoi ? Parce qu'elle a été l'issue de la souffrance. Et à un moment donné, quand on souffre, on a envie de dire stop. C'est ça qui m'a permis de trouver une porte de sortie dans ma situation, c'est la souffrance, en fait. Parce que s'il n'y avait pas eu souffrance, à la rigueur, peut-être que ça aurait mal terminé, justement. Parce que j'aurais pas eu de système d'alarme, etc., qui m'aurait... Mais là, il y a une souffrance qui s'est mise en place, une sensation d'enfermement. Ce qui m'a gêné. Moi, je suis quelqu'un d'assez libre dans mon tempérament. Je suis quelqu'un qui aime bien un certain degré de mouvement. Et le fait qu'à un moment donné, j'ai senti que j'étais justement, comme je vous disais tout à l'heure, entre le marteau et l'enclume, que mon diable intérieur était dirigé contre moi, et que le diable extérieur est aussi dirigé contre moi, et qu'en fait, finalement, moi au milieu, forcément, je me sens comme mal. Et c'est ça qui a été le point de départ, de prendre conscience du problème, mais pas vraiment en pensant simplement que c'est de ma faute. Là, à ce moment précis, je pensais que c'était la faute du casino, que c'était, c'est tout, ils m'ont mis dans la merde, machin, sans réfléchir qu'en fait, j'avais une grosse part de responsabilité, et c'est maintenant avec le recul que je m'aperçois que le casino ne m'a pas cherché dans mon lit pour aller jouer. Donc, mon raisonnement de l'époque, qui était de dire, je vais calmer le jeu, etc., parce que le casino m'a mis dans un piège, ou je sais pas quoi, ou que en fait, on fait tout pour me saboter la planche. Moi, j'avais l'impression qu'on faisait tout pour me savonner la planche, mais en fait, ça, typiquement, c'est des réflexes de joueurs, ça. C'est des réflexes de joueurs plus ou moins kamikazes qui... moi, j'étais un kamikaze dans le sens où j'allais jouer et j'étais dans un combat. Et dès lors que t'es dans cet esprit-là de combat contre le hasard, ça peut pas aller. Non, tu dois pas partir dans cet état d'esprit de combat contre le hasard. Tu dois être en collaboration avec lui, etc. Et c'est tout. Moi, je pensais que le hasard était contre moi, que le casino était contre moi. À la fin, en fait, c'est plus ça qui m'a dit... Enfin, je pensais que c'était ça la cause de ma souffrance, qu'on était contre moi et qu'on m'empêchait d'avancer. J'avais l'impression qu'il y avait une force invisible qui m'empêchait d'avancer dans ce que je voulais, mais en fait, c'était complètement faux. C'était simplement mon diable intérieur qui avait pris possession de mes objectifs, de ma façon d'être, de mon comportement, sans que je m'en rende compte. Parce que quand le diable intérieur prend possession de toi, toute la problématique, je vais donner une espèce d'image pour que tu comprennes un peu. Ton comportement, imagine que c'est un gant, en fait, un gant qui bouge. Le diable, il rentre comme un gant faut ce cas de le dire là-dedans, dans ton comportement, il se moule dans ton comportement à tel point que tu crois que c'est toi qui choisis d'agir de la sorte, en fait, que c'est toi qui raisonnablement fais les choses, alors qu'en fait, c'est simplement ton diable intérieur qui a pris possession du gant dans lequel il est, c'est-à-dire ton comportement, comme si t'étais une carcasse, en fait. Tu n'es qu'une carcasse, tu ne choisis rien, en fait. Un peu comme l'alcoolique qui est contrôlé complètement par la substance, par la boisson. À un moment donné, son comportement ne lui appartient plus. Il est qu'une espèce de structure animée par quelque chose qui est le diable, son diable intérieur, et qui l'anime comme ça, et il ne s'en rend pas forcément compte au début parce qu'il croit que c'est lui qui choisit de boire, et souvent les alcooliques pendant un certain temps pensent que c'est eux qui choisissent de boire quand ils en ont envie, ils pensent que c'est... parce que justement le diable a cela de très malin qu'il te fait croire que c'est toi qui prends tes choix, et à tel point qu'il était diabolique ce diable, que quand j'ai senti que je souffrais, j'ai même pas dit c'est de ma faute parce que je suis un gros con et que je fais les choses mal. Non, c'est la faute des algos, c'est la faute... C'est pour ça quand j'entends les gens me parler d'algorithmes, de ci, de ça, souvent c'est leur diable intérieur qui parle, qui essaye de rejeter la faute de ce que leur arrive sur un élément extérieur. Quand bien même il y aurait quelque chose en face qui essaie de te nuire, si toi tu ne te présentes pas à lui, il y a plus de problème. Donc, et après, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas vous rendre au casino, qu'il faut pas jouer, tout ça, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que si réel est le problème, il suffit de s'en extraire. Voilà. Donc finalement il y a pas de problème. Donc c'est pour dire qu'en fait il faut pas rejeter, parce que ça c'est... En fait là où je veux en venir, c'est que j'ai souvent pris pour habitude dans la vie de rejeter sur le monde extérieur, donc sur le diable extérieur, parce que comme je vous dis tout à l'heure, le diable extérieur a bon dos, que ce soit la société, que ce soit le système, que ce soit le casino, il a bon dos parce que vous allez rejeter là-dessus vos choix en disant de toute façon c'est ça, c'est ci, c'est voilà. Donc vous avez compris que ce schéma-là faut le briser, et c'est là que ça devient dur, c'est là que ça devient hardcore, parce que à partir du moment où vous vous rendez compte que la plupart des merdes dans laquelle vous êtes fourré, c'est plus le diable qui vous a animé tel une poupée qu'autre chose, et vous vous rendez compte que pour lutter contre lui, ça va être un énorme combat, parce que en fait lui, chaque minute, il essaye de reprendre possession de vous, et c'est un peu comme un ancien addict qui devra sans cesse se méfier de ses propres arrière-pensées, parce que c'est là que le diable
laisse se nicher. Dans une arrière-pensée qui... Voilà, je te donne un exemple. T'es en train de passer près du rayon d'alcool, t'as décidé de pas boire. Mais tout d'un coup, tu vas au rayon pizza, parce que tu sais que t'aimes bien les pizzas, tout ça. Mais pendant des années, t'as toujours eu l'habitude de t'enfiler une bonne bouteille de rosé ou quelques binous avec ta pizza. Bah forcément, c'est là que le diable réapparaît. C'est-à-dire, il y en a, ils arriveront à t'expliquer ça par des phénomènes psychologiques, physiques, tout ça. Et je suis d'accord avec eux. Mais pour moi, le diable, il est tapis dans une connexion. C'est dans une connexion, dans une association de comportements. Mais pour moi, c'est diabolique. Parce que ça veut dire que un truc que t'avais pas décidé de faire, bah tout d'un coup, tu vas avoir envie de le faire à cause d'un truc qui, en lui-même, n'est pas méchant. T'as envie de manger ta pizza. Mais ça te rappelle qu'à une époque, tu vois, et donc, du coup, tu vas être tenté d'y aller. Et c'est là que, justement, il faut que tu repères ce schéma-là. C'est là qu'il faut être averti. Si t'as même pas conscience de ces diableries de la vie, tu pourras pas lutter contre elles. Ce que je suis en train de te donner aujourd'hui, c'est les clés. Il y a pas grand-chose à faire contre le diable. Tu pourras pas l'empêcher d'exister. Ton diable intérieur, tu pourras pas l'empêcher de vivre. Tu vois, comme un parasite. Mais toi, si t'as conscience qu'il existe, bah, tu seras toujours là pour le freiner dès qu'il arrive. Tu le vois arriver. Il est là, il toque à la porte. Bonjour, c'est moi. Mais toi, t'es là, tu sais, bah non, tu rentres pas. Non, je veux pas de toi chez moi. Mais il est toujours tapis. Et quand tu seras en train de jouer au casino ou à la roulette, surtout, plutôt, puisque nous nous intéressons à la roulette et que nous estimons que c'est un jeu qui nécessite des stratégies, etc. Mais qui a ceci de marrant qu'il peut réveiller le diable de certaines personnes. Et ça, franchement, j'invente rien. Il suffit de regarder les reportages qu'il y a à droite à gauche, regarder les chiffres, des gens qui ont perdu beaucoup d'argent dans les jeux d'argent, etc. dont la roulette. Il n'y a pas que la roulette, hein. Il y a plein de jeux qui ont fait perdre de l'argent à des tas de gens, etc. Et donc c'est pour ça que ce jeu est fascinant, c'est que c'est à la fois pour certains un élément extrêmement lucratif, et puis pour d'autres, c'est l'occasion de se prendre une bonne dérouillée par le diable, qui a mis ses gants, ses beaux gants avec des pierres et comment dire, et du verre pilé. Voilà. Ces phénomènes-là, faut en avoir conscience avant de rentrer dans le casino, et ce qui va être dur, surtout, c'est de perdurer à avoir cela en tête dans le casino. Parce que s'il est facile ici à t'être reposé tranquillement dans ma voiture à Saint-Colomban sur ma colline là, à décréter que je connais mon diable intérieur et je sais quand est-ce qu'il arrive et hop, un peu comme quand je décide de manger une pizza et que j'essaie de pas boire, et ben même moment que je vais miser sur le 20 en me disant bah putain, si je mettais pas le double sur le 17 d'à côté pour dire je suis un boss, c'est les mêmes choses en fait. C'est les comportements comme ça souvent sont accrochés par un fil les uns aux autres, et en fait un comportement en attire un autre, etc. Et en fait tout peut déraper parce que en fait tu voulais jouer sérieux au départ, puis un truc t'a fait déraper, t'es un peu moins sérieux, puis par association de trucs, à l'arrivée t'es plus du tout le gars comme t'étais rentré. Et ça m'est déjà arrivé, tu vois, j'étais plus du tout le même gars que quand j'étais rentré. J'étais rentré avec des dispositions, et puis petit à petit, un peu comme ce fil invisible qu'on peut tendre entre la pizza et la bière, eh bien entre petit élément et petit élément, j'ai envie de dire par capillarité, vous savez ce phénomène où l'eau dans une éponge finit par gagner toute une éponge, eh ben votre comportement se transforme complètement à l'issue du bordel. Et ben là où je suis actuellement en train de vous parler, j'aurais pas l'outrecuidance de vous dire que c'est simple de garder en mémoire toutes ces choses-là sans avoir fait un travail au préalable. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir travailler sur vous. Ça va pas être simple pour vous si vous êtes sujet à des problématiques comme ça de diable intérieur qui vient s'engouffrer dans la perche tendue par le diable extérieur qui est la roulette, parce que la roulette, elle vous tend des appâts. La roulette, c'est comme si vous aviez 37 hameçons en fait qui tournent. Beaucoup de gens mordent à l'hameçon, parce que quand on a décidé de jouer à ce jeu-là, déjà on a fait un choix. Déjà on a fait un choix de se confronter à un jeu dangereux. Et souvent, on ne veut pas l'admettre. Moi, souvent, je me suis assez surpris moi-même en train de me regarder, enfin peut-être pas dans la glace, mais en train de réfléchir comme ça, en me disant mais non, c'est pas dangereux la roulette. J'y vais et ne pas admettre, en fait, faire vraiment un bannissement de la réalité, quoi. C'est-à-dire vraiment un déni de réalité absolument colossal. Faut jamais dire ça. Faut admettre la réalité déjà. Admets que tu fais le choix volontaire d'aller jouer à un jeu dangereux. Ce qui est comme de dire tiens, je vais aller m'amuser à jouer à la roulette russe un petit peu si tu veux. Parce que tu fais le choix. Tu pourrais dire je ne joue pas à la roulette russe, donc tu ne risques pas de te prendre une balle sur une balle de revolver. Tu ne joues pas, tu ne prends pas la balle. Là, tu vas jouer à la roulette, tu dois admettre dans ta tête que tu as un risque de perdre. Donc déjà ça, c'est quelque chose qu'il faut pas dénier. Il faut pas en faire le déni déjà. Ça, c'est la première étape. Parce que si tu commences déjà par là, c'est tout un premier chapiteau que tu vas créer de mensonges. Et en fait, le diable adore les mensonges. Le diable intérieur adore toutes sortes de facilités que tu vas prendre, de mollesse que tu vas avoir vis-à-vis de la vérité. Il adore ça, le diable. Et donc, il faut être très strict au sujet des choses, parce que si tu n'es pas strict, tu vas pouvoir élaborer des raisonnements fallacieux. Si ta première base du raisonnement, c'est de dire que tu n'as pas conscience que tu vas de toi-même aller jouer à un jeu dangereux, qu'il faut que tu le détermines pourquoi tu le fais. Parce que accepter que tu le fais, c'est déjà après essayer de comprendre pourquoi. Parce que c'est là que ça va être très important, c'est est-ce que tu le fais pour des bonnes raisons. Si tu le fais en connaissance de cause, mais pour simplement dégager un bénéfice en regard, sur le long terme, parce que tu auras plus de gains que de pertes, là c'est une bonne raison. Mais par contre, quand je m'y retrouvais là-bas, avec cette façon d'être qui dès le départ était biaisée, c'est-à-dire que j'apportais mon diable intérieur, et soit
j'avais pas conscience qu'il existait. J'apportais mon diable intérieur au sein du casino, je jouais à la roulette et je n'avais même pas conscience qu'il était là parce que dès le départ, je m'étais pas posé les questions de pourquoi je suis là, tout simplement. Si je m'étais simplement posé ces questions-là, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, tout comme pourquoi je suis en train d'acheter une bière, parce que j'ai mis une pizza dans le caddie et que ça me donne envie. Faut que tu aies conscience de ces réflexes-là, mais si tu ne te poses pas la question de pourquoi je fais ça, parce que demain, je peux très bien aller au Super U, remplir mon caddie de whisky. Bon, je vais pas le faire parce que c'est tellement ignoble que là, tu vas te poser la question. Mais justement, le diable se cache dans les détails. Évidemment que si tu remplis ton caddie de whisky, même toi, tu seras choqué par ton propre comportement. Non, là, il y a un truc qui déconne. Déjà, j'ai pas la thune. Puis, qu'est-ce que je veux en faire? Je vais mourir. C'est trop. Mais par contre, toi, cette petite bouteille de bière, tu dois aller une, deux. Tu vois, c'est parti de là. C'est parti de la pizza. Ensuite, une bière. Ouais, mais une bière, c'est pas suffisant. J'en prends une deuxième. Et puis, voilà, ça y est. T'as déjà fait trop. Parce que tu boives une binous de 33 centilitres, c'est pas la même chose que tu boives 2 litrons. Et le diable se cache justement entre cette différence fondamentale. C'est 33 centilitres de bière, c'est pas 2 litrons de bière. Mais toi, tu t'en fous, tu fais pas de calcul, pizza, 2 litres de bière, bim, bam, boum. Alors que si tu te poses la question, tu fais, oh, bière, mais ok, je prends de la bière, ok, mais que 33. C'est le souci du détail de ce qu'on fait dans la vie. C'est, je sais pas, comme d'autres exemples, c'est comme manger. Si tu veux, si tu ne te poses absolument aucune question sur la nutrition, crois-moi que la nutrition viendra à toi. Voilà, s'il y a des choses dans la vie, on peut pas ne pas réfléchir en les faisant. Mais pourtant, c'est bien ce que j'ai fait en allant jouer. C'est-à-dire que j'y allais sans me questionner du pourquoi du comment. Tout ce que je me disais, c'est ok, je vais battre le casino. Mais c'est pas une raison, ça, de venir. C'est pas logique. On vient pas, déjà, vouloir battre le casino, c'est complètement débile. C'est, en fait, il y avait une part de moi qui s'estimait plus malin que le monde. Et c'est ça qui est dangereux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens sur Terre qui vont en passer par là. Il y a une époque où j'étais un jeune con et je croyais que je savais tout, que je connaissais tout, que j'étais bon en tout. En bref, en fait, mon ego, je l'écoutais comme je buvais ce que me racontait mon ego. Pareil, ça, c'est le diable. Le diable intérieur, il adore votre ego. Parce que l'ego, on peut l'écouter parler sans cesse et tout le temps. Et pendant des heures, notre ego va nous répéter quoi? Oui, regarde, tu vas les battre, ces nulos de casino. Regarde-les avec leur tête de pin, là, avec leur costume tout pourri. Tu vas lire les battre. Ah, le croupier, c'est un bouffon. Tu vois, tu prends vraiment le monde pour des cons que tu crois que tu vas venir écraser le monde de ta grolle comme si le monde était une petite fourmilière, tu vois. Et c'était ça, vraiment, à une époque, jusqu'à ce que des événements tragiques viennent me montrer que finalement, j'étais qu'une crotte de nez sur... En fait, le monde, c'est une énorme crotte, le monde, et moi, je suis une crotte de nez sur une crotte, tu vois. Je suis une crotte de crotte, en fait. Et j'ai compris ça maintenant, mais crois-moi qu'à une époque, j'étais le boss des boss au milieu des fourmis. Moi, voilà, je me voyais comme Kubiak de Parker Lewis, mais dans un monde de fourmis où tout était fourmi autour de moi. Pourquoi? Parce que mon ego était tellement surdimensionné que même quand j'avais tort, je me croyais et que, en fait, j'étais persuadé de... Donc, comment veux-tu que dans un tel état d'esprit, tu te poses les bonnes questions sur ta venue au casino, sur tes méthodes, sur ta façon d'être? C'est pas possible. Et en plus, quand les premiers signaux vont te montrer que t'es dans l'erreur, tu vas même pas les écouter parce que, évidemment, qu'au bout d'un moment, ne serait-ce que j'aurais pu regarder mon compte en banque à un moment donné en me disant, est-ce que vraiment c'est normal d'en arriver là ou est-ce que c'est signe de vraiment quelque chose qui va vraiment mal? Eh bien, avec le recul, oui, mais ça n'a jamais été ça, le déclencheur. Mon déclencheur, ça a été simplement le manque de liberté. On en revient à ce que, parce que c'est simplement que mon ego n'aimait pas être enfermé. C'est ça qui m'a dit, non, je vais arrêter cette façon de faire. Donc, vous voyez même qu'au départ, que j'avais commencé, donc il y a 4 ans, quand j'avais commencé de vouloir diminuer le jeu, c'était maintenant il y a 4-5 ans, quand j'ai voulu commencer de faire ça, c'était même pas pour des bonnes raisons. C'était simplement parce que mon ego était pas content de se faire enfermer dans un système comme un marteau, comme entre le marteau et l'enclume, entre le diable intérieur et extérieur, mais par ego. C'est parce qu'en fait, tout comme mon ego n'aimerait pas que, je sais pas, quelqu'un m'interpelle dans la rue et me prenne 1 heure de mon temps à me poser des questions, tu vois. Ou comme, toi, t'aimes pas quand dans la salle d'attente, ça met des heures. Simplement ça, en fait. Mais pas du tout, parce que j'avais bien analysé les signaux qui arrivaient, c'est-à-dire moins 1500 € tous les mois sur mon compte, des conneries comme ça. Donc, évidemment, aujourd'hui, maintenant, beaucoup de choses ont changé parce que maintenant, ouais, mais le problème, c'est que maintenant, je suis tombé dans l'effet inverse. Tu vois, c'est qu'avant, j'étais Kubiak au milieu des fourmis, et puis maintenant, je suis une crotte sur une crotte géante. Ouais, voilà, l'univers, c'est une espèce de grosse crotte qui a explosé depuis le Big Bang, et moi, je suis dessus, et maintenant, si tu veux, c'est l'effet inverse. C'est que je suis obligé de me gonfler de raisons pour faire les choses. Je te donne un exemple. Tout à l'heure, j'ai hésité à aller partir au casino. Regarde, j'avais l'argent, j'avais le temps, j'avais tout pour pouvoir aller à Bâle. Mais tout. Et au fond de moi, devine quoi? Je voyais pas de raison d'y aller. Parce que je me dis, ouais, pourquoi je vais aller gagner 200 balles, puis ça va faire quoi? Tu vois, dans ma tête, il y avait un gros problème de sens, en fait. Parce que aujourd'hui, évidemment que le gros risque d'avoir pris conscience de la vie, de tout ça, c'est que maintenant, tu vas t'apercevoir d'un truc, c'est qu'il n'y a plus grand chose qu'à de valeur, en fait. C'est ça, la sagesse. La sagesse fait que tu te rends compte qu'il n'y a plus énormément de choses qui sont valables. C'est une autre difficulté qui vient à moi maintenant. C'est de trouver du sens à ce que je fais, du sens dans mes choix, du sens... Même des fois, je me demande vraiment si ça vaut la peine de se faire de plaisir sur Terre. Est-ce qu'il faut pas juste bosser comme un taré et ne pas chercher le plaisir? Parce que j'ai l'impression que des fois, le plaisir se cache, que le diable aime se cacher aussi dans le plaisir. Parce que il faut pas se voiler la face. Je ressentais parfois
un énorme plaisir brut, un plaisir âpre, concret, de me rendre au casino. Et presque, je vais vous dire quelque chose d'assez affreux, c'est que parfois même, je ressentais du plaisir à perdre. Mais non pas dans le sens direct du terme, mais simplement dans le sens où ça me faisait sentir exister. Je ressentais la douleur de perdre se transformait en un révélateur d'existence. Et c'est pour ça que vous pourrez voir des gens s'autodétruire sans réagir. Tu dis, mais pourquoi il fait ça? Mais parce que le mec, dans son autodestruction, il est là, il a une bouteille de whisky par semaine, ou par jour, hein, et tu dis, mais pourquoi il est là? Et le mec, il est dans son caca, dans son pipi, il boit, et tu te demandes pourquoi il fait ça? Tout simplement parce qu'il kiffe, parce que par sa déchéance, il sent qu'il existe. Toi, cette déchéance-là, moi, je l'ai ressentie de manière très courte, après certaines pertes. Mais je peux faire le parallèle avec des gens qui sont en complète déchéance dans leur vie, et tu dis, mais moi, je pourrais pas à sa place. Ouais, mais le mec, en fait, quelque part, il y a une part qu'il aime bien, en fait. Cette part qu'il aime bien, c'est cette part de douleur révélatrice. La douleur révélatrice que t'existes, que t'es bien concret, que t'es pas simplement une silhouette parmi tant d'autres. Parce que, en fait, quand tu fais tout bien, que tu marches bien dans les clous, que t'es le brave toutou, le brave citoyen, finalement, t'es un peu une silhouette qui est là, que tu ressens plus rien. En fait, t'es juste bon qu'à bosser, voilà. Parfois, les gens peuvent ressentir un certain bien. Par exemple, je te donne un exemple. Pourquoi il y en a, ils vont s'amuser à faire des marathons de 170 km, tu vois, comme David Goggins. Tu vois, moi, j'ai écouté le livre en audio de David Goggins. David Goggins, c'est un mec qui a voulu rentrer dans les Navy Seals américains et qui faisait 150 kilos au départ et qui était noir américain et qui était victime de racisme et qui était devenu un espèce de pseudo-gangsta et qui un jour s'est regardé dans le miroir, il a dit un peu comme moi, c'est une petite crotte, une crotte. Donc il s'est réveillé, il s'est dit ok, je vais perdre je sais plus combien de kilos, il a perdu en 3-4 mois, il a perdu du poids et il s'est présenté au Navy Seals, ce qui est franchement le recrutement le plus dur au monde. Alors, si t'arrives à rentrer au Navy Seals, franchement, je te lèche les orteils de pied parce que t'es un boss. C'est hardcore. Pour rentrer là-dedans, c'est hardcore de chez hardcore, de chez hardcore, de chez hardcore. Et je pourrais t'en rajouter au moins x5. C'est hardcore les Navy Seals, tu vois, et j'ai pas d'autre mot à te dire. Et lui, il te le dira très bien, donc écoute son livre. Mais pourquoi les gens ont compris que dans la souffrance, il y avait une espèce de réalisation? Eh bien, c'est un peu ça qui me manque aujourd'hui à l'heure actuelle du casino, c'est cet esprit de douleur et de réalisation, puisque maintenant, j'essaye de l'éviter. Et à chaque fois que je vais jouer, je n'ai plus cette sensation d'être pris entre le marteau et l'enclume, entre mon diable intérieur et et le diable extérieur. Et donc, je n'ai plus cette sensation de froissure de l'âme. Tu vois, c'était de la froissure pure et dure de ta matière, de ta chair. Un peu comme quand tu décides de faire un marathon, comme quand tu décides de prendre ton vélo et d'aller en montagne alors que tu sais que ça va être chaud et que t'as pas de batterie ni de moteur électrique. Tu vas avec tes pieds. Eh bien, c'est ça aussi qui me manque. Je vous le dis franchement, ça me manque parce que aujourd'hui, je n'ai plus trop de points de frottement dans ma vie et je ressens un espèce de vide en fait. Un espèce de vide et maintenant que j'essaie de recréer, simplement en allant la chercher dans le sport. L'autre fois, je vous donne un exemple, il y a quelques semaines, je suis parti dans les Vosges et puis j'ai pris un gîte qui était un peu en altitude et puis hop, j'ai pris mon baluchon, je suis parti le matin, j'ai fait 12 km. Je vous assure que c'était hardcore pour moi. Moi, je vous dis, je fais 130 kilos, des problèmes de santé diverses et variés, mais je vous garantis que quand j'étais dans cette souffrance, en plus je me suis perdu, à un moment donné mon GPS captait plus, et j'étais au milieu des chemins, ça montait, ça redescendait, je savais plus où j'étais, il y avait la nuit qui commençait de menacer, et là je me sentais bien, là je me sentais vivre. Comment expliquer ça? Comment expliquer que quand t'as moins 1005 sur ton compte et que tu viens de retirer les derniers 200 boules et que tu te pointes dans le casino et qu'en fait tu sais très bien que tu vas en repartir à poil parce que même quand tu vas gagner, tu seras à pas repartir parce que tu voudras réinjecter ce que tu viens de gagner, ce qui fait que c'est un combat perdu d'avance, mais pourquoi tu kiffes quand même le faire? C'est un peu comme David Goggins ou moi il y a 15 jours en altitude. C'est simplement que à un moment donné, ta carcasse, elle a besoin d'autre chose que d'être assis devant M6 ou TF1. À un moment donné, ta carcasse, elle a besoin de se frotter à des trucs qui sont durs. Et malheureusement, moi, j'étais plus là-dedans que dans une volonté vraiment de m'enrichir. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'est plus que de l'argent c'est pas vraiment que j'ai perdu de l'argent, c'est pas vraiment c'est que j'ai pratiqué un sport autodestructif, en fait. Voilà ce que j'ai fait. C'est le sport où tu sais que même si t'es gagnant, t'es pas encore content. Il faut que t'ailles le plus loin possible dans la connerie. Et je vais vous raconter une anecdote. Un coup, j'étais accroché à une machine à 1500 et ça faisait 1500, ça faisait 1002, ça faisait 1500, ça faisait 1002. Pendant des heures, j'ai fait ça et j'arrivais pas à appuyer sur le bouton paiement. J'étais accroché parce que je voulais plus. Mais ça voulait pas. Et à la fin, j'ai eu un burn-out. Tellement j'ai été loin dans cette connerie qu'à un moment donné, blackout, c'est comme si presque tu pouvais tomber par terre et tomber dans le coma, quoi. T'es trop fatigué, quoi. Tu tombes, tu finis. Et en plus, tout tombe à zéro parce que toi, tes derniers coups, tu les vois même plus. En fait, je voyais même plus clair, en fait. Au lieu d'encaisser à 1005 et de repartir, je voulais plus. Alors, je faisais 1002, 1005. Et en plus, la machine était devant la caissière du casino et elle m'a observé toute la soirée.
Et elle avait de la peine pour moi. Elle avait de la peine parce qu'elle voyait ce qui était en train de se passer. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Rien. Elle est caissière, elle pouvait juste m'observer. Tel un observateur, tel un témoin du mal. Et moi, j'étais là, accroché à quelque chose qui ne pouvait que mal se terminer, en fait. Et donc ça, c'est des trucs qui sont des mauvais souvenirs, mais aujourd'hui. Mais en fait, dans le cœur du moment, mon petit diable intérieur avait toujours quelque chose à me dire et à me répéter pour simplement recommencer 2 jours après. Et c'est ça, le diable intérieur. C'est que le diable intérieur, il sera même capable d'effacer l'inavouable. Il sera capable de te faire croire l'incroyable, en fait. Il y a rien à faire contre ça, parce que quelqu'un qui a envie de l'écouter, ce diable-là, tu peux pas le raisonner. Moi, il y a des gens qui ont essayé de me raisonner. Mais, en fait, c'est à celui qui crie le plus fort. Et c'était mon diable intérieur qui criait le plus fort, parce que ton diable intérieur, il criera toujours plus fort que tes amis, il criera toujours plus fort que les messages de prévention. Parce qu'il est en toi et qu'il te susurre toutes les 60 secondes, il est là à te parler. Tu vois, c'est comme une tâche de fond dans Windows. Le truc, il est là, et même quand tu crois qu'il est pas là pendant 3 jours, il reviendra. Et c'est sûr que quelqu'un qui te donne des bons conseils, il va t'en donner un de temps en temps, mais tu l'auras vite oublié. En fait, les gens, ils sont pas 24 heures sur 24 avec toi pour contrecarrer ce que peut te susurrer le diable à l'oreille. Mais en fait, il faut que moi je l'admette. Moi, si vous voulez, je suis là aujourd'hui pour l'admettre, pour dire voilà, ok, le diable était en moi sous forme de fausses vérités qui étaient faciles à gober quand on a envie de les gober et qu'on n'a pas envie de creuser et qu'on n'a pas envie de chercher à comprendre. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, avec le recul, je m'aperçois de ce processus. Faut dire une chose, c'est qu'une fois que j'ai quitté l'influence du diable, tout a changé dans mon existence. Mais 5 ans après, force est de constater que oui, effectivement, j'ai su un peu, on va dire, à la fois dans ma vie personnelle et à la fois au niveau purement de la roulette, m'extraire de l'influence du diable intérieur. Mais il me manque, ce mec-là. Parce que ce mec-là, c'est lui qui te fait faire des marathons de 170 km jusqu'à ce que tes pieds soient en sang. David Goggins, quand il faisait ses marathons, il avait des fractures de fatigue. C'est-à-dire que tellement tu cours, tes orteils, ils pètent, t'as tout qui pète, les tibias qui pètent, t'as tout qui pète. Il allait jusqu'au bout de son corps. Parce que la douleur était, selon lui, la quintessence de la vie, tout simplement. Est-ce que ça, c'est pas diabolique non plus? Et en fait, penser que on doit jouer jusqu'à la mort, parce que moi, franchement, ça m'était arrivé déjà de jouer à la roulette jusqu'à ce que le corps me dise stop, quoi, en fait, et que j'en tombe par terre, quoi. C'est que même des fois, j'avais le cœur qui battait tellement pendant des heures à jouer que je pense que si j'avais continué sur cette pente-là, j'aurais fait un infarctus. Ça, je le pense sincèrement aussi. Donc en fait, ça aussi, ça aurait pu être un signal que je prenne en considération vraiment, mais que nenni. Encore une fois de plus, un signal, celui-là corporel, c'est-à-dire des fatigues extrêmes, des fois, j'aurais pu faire un malaise, quoi. Franchement, j'ai frôlé le malaise. Mais parce que j'étais dans ce jusqu'au boutisme qui est, je sais même pas à quoi il est comparable. J'essaie de te comparer à ces gens-là qui font, mais ça n'a rien à voir avec des marathons, des machins comme ça, mais c'est pour t'expliquer que des fois, tu vas au bout de ta douleur, en fait, et que ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a absolument pas de sens, mais c'est pourtant, des fois, tu vas le faire quand même, parce que c'est ce que j'essaie, aujourd'hui, c'est les réflexions que je me pose. Voilà, voilà, c'est ce que je me pose comme question aujourd'hui, c'est que quand tu extrais complètement le diable de ton existence, il va falloir que tu le crées de manière saine. C'est-à-dire qu'il va falloir te créer un diable qui ne va pas te mordre le cul, c'est qu'il va pas se retourner contre toi. Et effectivement, le sport, c'est un diable que tu vas créer, tu vas essayer de te dépasser. Tu vois, par exemple, si au développé couché, t'essayes de monter à 110, 120, 130, tout ça, t'essayes de créer un diable artificiel à battre. En fait, t'essayes de battre ton double, en fait. T'essayes de te battre toi-même. Parce que quand tu fais ces choses-là, c'est contre toi-même. Tu marques dans un calepin, tiens, aujourd'hui, j'ai fait 110 kilos. Et t'essaies de faire 111 la prochaine fois, tu te bats contre toi-même. Tu te bats contre ton propre fantôme, en fait. Et quelque part, tu te crées un diable invisible, en fait, à battre. Tu te crées un ennemi invisible. Voilà. Mais c'est mieux que d'aller répondre au diable intérieur primaire. Parce que là, il y a une différence entre se créer un diable honorable, comme David Goggins, qui va aller courir les courses les plus difficiles de la planète. Il a couru la Darkwater, qui est dans la vallée de la mort. Voilà. C'est une course qui est dans la vallée de la mort. Il fait chaud, c'est intenable. Franchement, t'as toutes les chances de crever, de te lancer dans cette course à pied-là. En fait, il racontait qu'il se chiait dessus. Tu vois, dès qu'il arrêtait de courir, il se chiait dessus carrément, quoi. Il se chiait dessus. Tu vois, c'est pas des courses où tu as le sourire, c'est les courses où tu vas puiser jusqu'au fond de ton âme. Évidemment que c'est un diable dangereux quand même, parce que ce qu'il faisait, ça le mettait en danger. Tu vois, par moment, il frôlait des problèmes graves de santé. Mais bon, je prends cet exemple-là parce que pour moi, voilà, c'est l'exemple le plus flagrant du diable qu'on peut s'infliger volontairement. Parce que moi, personne me forçait à aller jouer. Personne me forçait à jouer pendant des heures, parce que c'est là que je t'expliquais que j'étais devenu bon. J'étais pas devenu bon pour faire du bénéf, j'étais devenu bon pour rester le plus longtemps possible et jouer et réinjecter infiniment. C'est-à-dire que je gagnais, je réinjectais infiniment mes profits. C'est-à-dire que j'étais comme une boucle profit, dépense, profit. Mais à un moment donné, j'étais plus capable au dernier moment de réactiver une dernière fois le profit pour partir avec. Parce que c'est comme ça que ce qui se passe quand quand t'es dans une boucle infinie à la roulette. T'es dans une boucle infinie où même quand t'es en bénéf, ça ne te suffit pas pour partir. Donc tu vas rejouer ce bénéf, donc tu vas redescendre, donc par la force du poignet, tu vas le regagner. Et tu dis, finalement, je suis trop fort. Parce qu'à ce moment-là, tu dis, putain, je suis trop fort. À ce moment précis, tu te dis, putain, j'ai perdu une première fois mon bénéf. J'étais le rechercher une deuxième fois et le reconstituer. Mais je suis trop fort. Alors pourquoi j'irais pas
chercher un troisième palier? Pourquoi j'irais pas chercher 1000 ou 2000 ou je sais pas quoi? C'est cet esprit-là, l'esprit Coubertin mal placé, l'esprit sportif. Mais en fait, à la roulette, quand tu vas là-bas, il y a pas d'esprit sportif. Sinon, t'es foutu. T'as l'esprit financier, point barre. C'est tout. T'es en bénéf, tu te casses. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est bête. Et pour un gars comme moi, ça va être difficile d'adopter cette façon de faire parce que, à la base, je suis plutôt un David Goggins de la vie. Et maintenant, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours recherché les extrêmes, à me faire peur, à aller au bout des conventions, à frôler avec les conventions du monde qui nous entoure. Et, eh bien, ça joue des tours, forcément. Mais maintenant que je suis un peu plus rangé, maintenant que j'essaye d'avoir une vie un peu plus mature, je m'aperçois que ça me manque. Donc, je vais être obligé de recommencer, mais pas dans les casinos, rassurez-vous. Je pense que je vais partir dans des délires de randonnée pédestre de malade, des trucs qui poussent à l'extrême, tu vois, des trucs où tu sens que t'existes, tu vois. Parce que moi, il me faut ça. C'est ça le truc. Il me faut que je sente que j'existe. Et gagner n'est pas vraiment, finalement, mon objectif numéro 1. Ça ne l'a jamais été dans la vie. Même quand je voulais jouer au foot, c'était pas pour être vraiment le gagnant de l'affaire. C'était pour me dépasser, tu vois. Et à chaque fois, c'est tout. Et le truc, quand j'ai eu cette période de casino où vraiment j'allais au bout de moi-même, c'est parce qu'il fallait que j'aille au bout du bout. En fait, faire gentil, faire simple ne me suffisait pas. Faire 10 balles ne me suffisait pas. Ni 50, ni 100 balles. C'était infini. Je voulais l'infini. J'avais pas de limite. En fait, pour moi, il fallait que je ressorte avec le maximum possible et ça ne peut que foirer. C'est obligatoire que ça foire. Et c'est comme ça que je suis devenu bon à la roulette. Et donc, ça veut dire que je suis devenu bon pour de mauvaises raisons. On peut être mauvais pour de bonnes raisons, mais on peut être bon pour de mauvaises. Et moi, voilà, je suis devenu bon pour de mauvaises raisons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, je recommence un petit peu à réfléchir différemment, ne serait-ce qu'au niveau stratégie, parce que mon ancien moi, c'est un peu comme la pizza qu'appelle la bière. Maintenant, ma couverture cinétique que j'avais mis au point, c'est un peu le truc qui peut me ramener vers des attitudes de kamikaze. C'est pour ça aussi que je suis très intéressé par ce que propose la reine de la RAE dans cette optique, justement, de plus manger des pizzas, mais manger des lasagnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je change mes méthodes, si je change tout ça, peut-être que je pourrais m'extraire un petit peu de ces schémas que j'avais mis en place, ces façons de faire, qui étaient vraiment une époque, le signe d'une époque, et que si je les réanime vraiment et les remets en place, je vais retomber dans le pont de confiture, c'est obligatoire. Et c'est aujourd'hui la renaissance que je suis en train de faire, c'est-à-dire le défi, il est là. Est-ce que je vais réussir à devenir ce gars qui alimente artificiellement un diable, mais le garde dans sa cage comme il faut, ou c'est encore lui qui va me dompter? Parce que finalement, après, tu peux avoir le diable sur d'autres domaines, en admettant que tu valides ta position sur le casino, que tu arrives à vraiment y dégager un revenu. Est-ce que je serais capable de non seulement être calme dans le casino, mais d'être calme en dehors? Et c'est ça toute la question. Parce que moi, je me fais peur. Honnêtement, des fois, quand je me décide de faire des randonnées de malade ou des trucs de fou, je me fais peur moi-même. Parce que tout d'un coup, il y a un truc qui s'empare de moi et qui dit, il va falloir que tu fasses ça, ou que tu ailles à tel endroit, ou que tu fasses tel défi. Et ça, j'aimerais que, à la fois, à la roulette, je sois un mec beaucoup plus posé, comme je vous l'ai dit, mais aussi à l'extérieur. Et finalement, est-ce que la nature qui nous propose ces 1001 randonnées, ces 1001 courses à la David Goggins, est-ce que ça aussi, ce serait pas le diable extérieur? Et tout ça, c'est des questions que je me pose. Aujourd'hui, je me pose des nouvelles questions. Parce qu'effectivement, j'ai réussi à sortir de cette prison qui était mon diable intérieur. Parce que il était capable de m'emprisonner dans des schémas d'alcoolisme, de jeux, de cigarettes. C'est pareil, j'ai arrêté la clope, j'ai arrêté les ouinges il y a bien longtemps, ça date de bien longtemps. Mais maintenant que j'ai mis un peu en boîte ces démons-là, il y a toujours le démon du défi. Le démon du défi, c'est quelque chose qui, comme je vous l'indique, permet à un grand nombre de personnes de pouvoir se satisfaire d'exister. Parce qu'il y en a beaucoup qui arriveront à très bien rester dans leur canapé et simplement que leur défi, ça va être des choses toutes simples de la vie, faire un petit jardin, faire un peu de bricolage, tu vois, monter une cabane, j'en sais rien, tu sais, des trucs tout con de la vie dans son jardin, enfin bref, tu sais, des trucs, voilà, tranquilles et mille. Et puis, moi, il faut que ça parte en cacahuète. J'aime bien partir dans des délires qui sont incertains, un peu dangereux, partir dans des endroits où, tu vois, je suis pas forcément attendu, ça me manque. En fait, il y a que comme ça que je suis bien. Moi, quand je suis chez moi devant la télé ou à me reposer, ça va pas. Parce que, à part quand j'apprends, tu vois, là, quand j'apprends, ça va. Quand j'apprends des choses, tu vois, ça va, tu vois, tranquille. Mais, très simplement me poser, regarder un film, un truc, ça me saoule. Moi, ce que j'aime, c'est l'action. Et c'est ça qui est complètement incroyable à dire pour un mec assez solitaire. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, mais c'est avec moi-même. C'est pour ça que je fais ce podcast en général en solo. Bon, ça m'arrive de temps en temps d'inviter des gens, mais c'est extrêmement rare. Ça doit arriver qu'une fois ou deux, et ça arrivera encore. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis une énigme, c'est-à-dire que je me bats contre moi-même. Voilà, je me bats contre moi-même, parce que même si ces petits démons-là, faciles à mettre en pièces que sont le jeu, j'en ai fait façon assez facilement. L'alcool aussi, tous ces trucs dans lesquels j'avais... En fait, c'était souvent aussi que j'ai goûté à des choses par curiosité, sans en être victime et sans en être dépendant. Tout simplement parce que j'ai toujours eu ce problème-là d'avoir une très grande curiosité. Et ça, c'est aussi ça qui me
me met en danger quand je joue à la roulette, c'est cette énorme curiosité qui me pousse à tenter des fois des choses complètement hors de propos et inutiles au moment même où je les fais, pour la simple et bonne raison que on ne peut pas faire tout n'importe quand. Donc voilà, il faut se rendre compte aussi que c'est sérieux la roulette. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, et que quand on a un esprit comme moi qui, dans la vie, a voulu tout faire, toute expérience pour moi a été bonne à prendre, et en fait, j'ai de plus en plus de mal à trouver de nouvelles expériences. Et donc ça veut dire que je suis obligé de me réinventer d'une autre manière, c'est-à-dire que je ne peux plus chercher dans la découverte le tromper, l'ennui de la vie, parce que en fait l'ennui de la vie, c'est on essaye de le tromper. Alors on va le tromper soit par la découverte de nouvelles choses, mais on peut aussi le tromper de manière assez intéressante avec des défis sportifs, parce que là du coup ça va te demander un effort pour arriver à ce que tu veux faire, et c'est plus simplement de découvrir bêtement les choses, parce qu'il y a rien de si facile que d'aller tester une nouvelle méthode. C'est pas ça qui requiert comment dirais-je, de la rigueur, mais ce qui est rigoureux par contre, eh bien c'est de t'en tenir aux méthodes qu'il faut faire. Ça c'est la rigueur, et tout comme la rigueur du sportif qui va devoir vraiment se cadrer pour arriver à l'objectif. Si t'as envie de faire 15 km en montagne, bah il va falloir que tu t'organises, il va falloir que tu pourras pas faire n'importe comment. Toi tu peux pas y aller à la one again, ça marche pas. Toi tu peux pas partir sans nourriture, tu peux pas partir sans eau, tu peux pas partir tu vois n'importe comment, tu vois il te faut une carte, il te faut, tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose de concret, de matériel, et alors que quand on est tout le temps à la poursuite de la découverte, en fait tu te dupes ton cerveau, tu l'auto-congratules par la découverte, tu vois, c'est comme découvrir un nouveau film, découvrir un nouveau truc, t'es content sur le moment, puis après ça t'a apporté quoi? Rien en fait. Et donc en fait c'est pareil à la roulette, il y a des micro-divertissements à l'intérieur, et ça aussi c'est le piège qui va permettre à ton petit diable intérieur de venir s'incruster. En fait là où il y a des failles, par exemple la recherche de découverte, la recherche de divertissement, c'est une faille, tu vois, être toujours à la poursuite de cela, de vouloir échapper à la rigueur. Parce que je pense aussi que j'ai longtemps voulu échapper à toute forme de rigueur, et c'était ça dans une première partie de ma vie qui expliquait aussi que j'avais un ego démesuré, tout ça, parce que c'est la facilité. Avoir un ego démesuré, c'est la facilité pour, en fait, c'est un bouclier pour mentir, en fait. Avoir un gros ego, ça te permet de ne pas avoir à te questionner sur ta rigueur, sur ton manque de rigueur, ça permet de ne pas te questionner sur ce que tu peux améliorer sur toi. L'ego est pas autre chose qu'un écran de fumée, en fait. L'ego est un écran de fumée, et moi, voilà, c'était mon écran de fumée de dire non, ne regarde pas si tu peux t'améliorer sur ça, ne regarde pas si tu fais mal, t'as toujours raison, et tu sais tout. Ou tu vas le découvrir, ou t'as un génie qui est sur le point de découvrir les choses. Toi, c'était ça aussi, je suis sur le point de, parce que quand tu l'as pas entre les mains, le savoir, tu t'auto-persuades que t'es sur le point de l'avoir. Ça aussi, c'est de la poudre de perlimpinpin. Donc il faut être très dur avec soi-même. En fait, je pense que pour avancer, il faut s'envoyer des torgnoles à travers la gueule. Vous savez, dans un podcast comme celui-là, je suis en train de m'envoyer une patate à travers la gueule, et ça me fait du bien, et en même temps, parce que je sais que vous écoutez, et je sais que, du coup, ma critique, elle est pas simplement crachée en l'air, elle est devant des auditeurs, elle est devant des gens réels, qui vont me juger aussi, et qui vont dire, ah ouais, petit saloupio, alors comme ça t'as fait ci, comme ça t'as fait ça. Et quelque part, j'ai besoin aussi de cette réprobation externalisée. Je veux que ça aille plus loin que moi, ok, je me réprouve moi-même, mais de le faire avec vous aussi, ça fait du bien. Parce que j'ai compris qu'on se ment beaucoup à soi-même, on se cache derrière beaucoup de facilité tu vois, le divertissement est une manière de ne pas avoir affronté des questions. La découverte, le besoin de découverte, etc. Et d'un autre côté du spectre, t'as le vrai ennui. Le vrai ennui, justement, il faudrait en profiter pour le transformer en quelque chose de concret. Et c'est là que t'es un bonhomme. Parce que tu peux pas à la fois dire, je m'ennuie dans la vie et ne rien accomplir. Tu vois, le truc. Et moi, j'en suis un peu là. Il y a une partie de moi qui s'ennuie, mais si je dis ça, c'est-à-dire que je suis pas en train de vraiment essayer d'accomplir quelque chose aussi. Donc, et puis, quand t'essayes tout le temps de te divertir, c'est que là, carrément, c'est que tu trompes ton ennui qui lui-même trompait la nécessité d'accomplir quelque chose. C'est la même chose. Que tu t'ennuies ou que tu te divertisses, c'est exactement la même problématique. C'est d'éviter à faire ce que t'as à faire. Alors, le truc, des fois, c'est qu'on ne sait pas quoi accomplir et qu'il faut le choisir. Regarde simplement dans tes passions. Regarde si toi, t'aimes le vélo, essaye de percuter en vélo des 100 km, des 150 km, essaye de te faire mal. Et puis, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On doit accomplir des choses, sinon, tu n'es pas dans ce chemin d'accomplissement de certaines choses. Tu seras fatalement dans du divertissement, tu seras fatalement dans des substances, tu seras fatalement dans jouer comme un gogol. Parce que c'est ça, jouer comme un gogol, c'est éviter d'affronter la gestion financière. C'est tellement rigoureux et pas marrant. Mais oui, c'est pas rigolo de tenir des comptes. Et non, c'est pas rigolo de faire un money management. Et donc, du coup, au chiotte le money management, et bienvenue la couverture cinétique non maîtrisée. Et à partir de là, tu pourras t'autoriser toutes les dingueries, tu pourras faire n'importe quoi, monter, descendre, les montagnes russes, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme j'ai envie de dire. Donc, il faut revenir aux fondamentaux, et c'est ce que je comprends aujourd'hui, avec beaucoup de retard, là où peut-être des enfants de 13 ans l'ont déjà compris. Moi, je pense qu'il y a des gosses de 20 ans, quand je les vois maintenant, ils ont tout compris, quoi. Ils ont tout compris ce que moi, j'avais pas compris et ce que j'ai mis 40 ans à comprendre, quoi. C'est-à-dire que, en fait, tu dois pas perdre d'état d'esprit les fondamentaux, c'est que il faut souffrir pour arriver à ses objectifs, et ça viendra pas autrement. Et que toute tentative d'éviter d'avoir des souffrances ne fera
fera qu'accélérer tes souffrances parce que, en fait, à vouloir les éviter, elles vont revenir tel un boomerang un jour ou l'autre. Donc, il faut mieux faire ses souffrances tous les jours, faire sa peine tous les jours et que si je deviens cet homme qui est capable de soulever sa croix tous les jours de manière mature et sans langue de bois envers moi-même, tu vois, en étant franc envers moi-même. En fait, il faut être le plus franc avec soi-même, tout ça. Dire ça, est-ce que ça vaut le coup? Non. Tu sais, si t'as une action qui est devant toi, si tu te dis, ok, si je répète cette action 1000 fois, est-ce que je risque de crever? Et que la réponse est oui, bah arrête cette action. Et par exemple, quand tu bois 2 litres de bière, que si je fais soit 1000 fois d'affilée, est-ce que je risque de crever? Bah oui. Si tu fais 1000 fois dans tes 1000 prochaines courses, tu prends 2 litres de bière, bah oui, tu risques de crever. Mais évidemment que c'est un peu schématique ce que je te raconte, mais en fait, il suffit de multiplier par 1000 une action que tu fais et tu regardes si elle va tuer. Est-ce que faire une randonnée 1000 fois, ça va te tuer? Bah non. Donc tu vois, par contre, faire le gogol à la RAE 1000 fois, est-ce que ça va te tuer? Bah ouais. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, vraiment, je me suis battu avec mon démon intérieur. Depuis hier, je savais qu'il fallait que je la fasse, cette émission, parce que j'ai eu l'idée hier, et ça me retournait le bide, parce qu'en fait, pour la première fois, j'allais vraiment vous montrer la face sombre de Roulette Vendetta, mais je l'ai fait parce que je refuse de même vous mentir à vous, parce que quelqu'un qui ne veut plus se mentir à soi-même n'a plus envie de me mentir non plus à qui que ce soit, ni même son auditoire. Donc en fait, il y a rien d'extraordinaire à vous raconter tout ça de mon point de vue. C'est que si j'ai décidé d'affronter mes démons intérieurs, qu'ils soient à la roulette ou dans la vie, eh bien, ça commence par se dire la vérité. Est-ce que j'ai fait le maximum sur ce projet-là? Est-ce que je me suis donné à fond? Est-ce que je m'en suis donné les moyens avant de me plaindre? Est-ce que je pourrais éviter de manger ces sucreries-là et plutôt à la place une séance de sport? Tu vois, si à chaque fois qu'il y a pot de banane devant toi, tu l'esquives, bah, à la fin, ça fera 1000 pots de banane d'éviter. Et il y en a des milliers. Et c'est ce que je te disais, le monde extérieur, c'est un espèce de diable extérieur, tout simplement, qui est sans cesse en train de te tenter vers la facilité. Bien sûr que c'est plus facile de regarder un film porno que d'aller rechercher une femme. Bien sûr que c'est plus facile d'obtenir de la dopamine en prenant de la drogue que de l'obtenir en franchissant une montagne. C'est toujours le même truc. Et ça, à la roulette, c'est multiplié par 1 million. Parce que, en fait, tout est concentré. Quand tu rentres dans un casino, le temps est démultiplié. 1 heure, ça vaut 3 heures de la vie réelle en casino. C'est intense. Moi, je me suis déjà vu relever ma montre. Quoi? Il y a déjà 1 heure qui est passée. Mais gars, je croyais que c'était il y a un quart d'heure. Mais tu hallucines complet. C'est pour ça que toutes ces valeurs-là qui sont... Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec ce qui se passe dans la vie. Parce que pour moi, tout ce qui se passe dans la vie, toutes ces conneries qu'on fait dans la vie, ces horreurs et ces bêtises qu'on fait envers nous-mêmes, à nous mentir, à ne pas choisir la douleur et de travailler sur soi, la rigueur et de travailler sur soi et de se maintenir loin des tentations, et ben à la roulette, c'est multiplié par 3 ou 4 en termes de puissance. Et donc, si tu as déjà ce comportement-là à l'extérieur, et ben il sera forcément amplifié à l'intérieur. Et j'ai remarqué que quand j'allais mieux à l'extérieur du casino, dans ma vie, et ben ça allait mieux quand j'y revenais. Il y a comme une espèce de fil invisible entre cet état d'esprit combatif. Parce que moi, ça m'est venu il y a quelques temps. Je me suis dit, mais écoute, tu vas continuer combien de temps à te plaindre des autres, que c'est de la faute des autres, que ci, que ça. Et quand est-ce que tu vas vraiment te regarder dans la glace? Et ça, c'est David Goggins, en écoutant son livre, qui m'a fait prendre conscience de ça. Parce que lui, il appelait ça le miroir de la honte. C'est-à-dire que tous les soirs, il se mettait dans son miroir et il se parlait avec franchise. Moi, j'ai pas encore fait la technique du miroir. Simplement, vous êtes un peu mon miroir. C'est-à-dire que je vous parle avec franchise et c'est vraiment salutaire parce que il y a vraiment un travail à faire. J'ai vraiment pris l'habitude de contourner les problèmes parfois et surtout de s'éviter son diable intérieur. Parce qu'en fait, s'il est assez facile d'éviter un rayon, tu t'éviteras pas toi-même. Parce que en fait, c'est même pas un rayon d'alcool qu'il faut que ou c'est pas le casino qu'il faut que t'évites. Quoique, si, mais c'est surtout ce qu'il y a au fond de toi qu'il faut que tu évites. C'est-à-dire la mauvaise part de toi qui, dès le départ, va te faire des choses. C'est dès le départ ce qu'il y a dans ton comportement, dès le départ, va t'orienter à agir d'une certaine manière, un peu comme je te disais tout à l'heure, comme une manipulation de toi pour t'orienter avant même que tu y aies pensé à faire des choses. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps se questionner de pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. Parce que si tu réfléchis pas trop, tu vas t'apercevoir que beaucoup de choses qu'on fait, beaucoup de choses que tu vas faire ont été dictées par ton petit diable intérieur qui t'a donné des raisons valables de le faire. Mais en vérité, c'est pas toi de manière raisonnable qu'a choisi le truc. Maintenant que je prends conscience de ce phénomène, j'ai besoin aussi de l'exprimer vraiment parce que je pourrais oublier aussi. Tout simplement, ça, c'est aussi con que ça la vie. Tous les jours que t'es sur cette putain de planète, tous les jours, tu dois te rappeler que ton diable intérieur, il va te pousser à faire au moins une connerie dans ta journée. C'est obligatoire. Et je te dirais que forcément, oui, il y en aura une. Parce qu'on est des humains. Ça, oui. Tu pourras pas éviter que dans une journée, tu vas manger ton petit carré de chocolat. Allez, fais-toi plaisir. Mange-toi un bounty si tu veux, tu vois. Mais ce que je veux t'expliquer par là, c'est que pour les gens qui ont des vrais problèmes, pas des problèmes de chocolat, tu vois ce que je veux dire, mais des vrais soucis dans leur vie, des gens comme moi, tout simplement, des gens comme moi qui, pour une raison ou pour une autre, je pourrais aller faire le con dans un casino, pour une raison ou pour une autre, je pourrais aller acheter une bouteille de whisky, tu vois ce que je veux dire. En fait, si tu ne fais pas gaffe aux choix que tu réfléchis, surtout quand t'as un coup dur, parce que c'est souvent quand t'as un coup dur que, en fait, directement, le choix est fait pour tel ou tel truc sans même passer par la case réflexion, puisque tu réponds telle face à un stimulus. En fait, c'est comme si le diable te tend un outil, tu vois. C'est comme
comme quand le docteur lui dit scalpel, on lui donne le scalpel. Toi, tu viens d'avoir une douleur dans ta vie et tu tends la main en disant donnez-moi un réconfort. Et hop, le diable arrive et te met dans la main ce qui va te donner ton réconfort. Et donc pour les gens comme ça, il faut vraiment se questionner sur vraiment ce qu'on fait, pourquoi, comment, ou contrairement à des gens qui n'ont pas eu ces problèmes-là. Tu vois, il y a énormément de gens qui n'ont jamais eu trop de problèmes. Moi, je te dis, par exemple, mon père, il a jamais eu de problème d'addiction, de trucs comme ça. Il a toujours été quelqu'un de normal, tu vois. Et je le vois, tu vois, je vois que je suis pas comme lui. Tu vois, je vois, c'est terrible. Mais c'est comme ça, tu vois. Et lui n'a pas besoin de faire attention à tout son comportement, etc. Moi, un mec comme moi, en fait, je suis obligé de faire très attention parce que, voilà, j'ai simplement eu, comment dirais-je, des pépins dans ma vie. Et que, à la fois, quand ces pépins sont arrivés, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir vraiment. Et que pour y répondre, j'ai pris directement ce que le diable m'a tendu. Voilà. Maintenant, ça va, j'ai le recul. Donc maintenant, c'est plus du tout pareil. En fait, je fais ces émissions, faut le dire tout de suite, parce que je sens que moi, ça me fait du bien. Mais je me dis, si je peux sauver quelqu'un ou lui faire accélérer cette prise de conscience qu'on a beaucoup, justement, à avoir dans nos échecs, qu'on a beaucoup à avoir dans nos souffrances, c'est rare parce que souvent, ce sont nos choix. Voilà. Et que quand on est jeune, soit on suit le bon chemin, et ce que je vous souhaite, mais des fois, on peut être jeune et suivre le mauvais. Et c'est-à-dire, à chaque fois qu'il nous arrive un pépin, suivre le mauvais chemin. C'est ce que j'ai fait. J'ai été un jeune qui a suivi son ego, qui a suivi son diable intérieur. J'ai suivi les solutions de facilité quand elles se présentaient parce que j'estimais que ça servait à rien les efforts. J'ai souvent pensé que les efforts ne servaient à rien et que les efforts c'était pour les faibles ou les nuls ou les, je sais pas comment t'expliquer, que les efforts c'était pour je ne sais pas qui, mais certainement pas pour moi. J'en ai fait quand même. Mais en fait, c'était tous les efforts que j'ai fait dans ma vie, comme passer un diplôme, avoir une carrière professionnelle. Ça, c'était des efforts contraints parce que le système me forçait à aller à avoir un boulot, etc. C'était pas un effort que, mais tu vois, en vérité, il faudrait que ces efforts-là, on soit capable de les faire même si on nous forçait pas. Et je t'assure que si le système m'avait pas forcé à avoir un diplôme et à avoir une carrière, je l'aurais pas fait de moi-même. Ce qui prouve attendre une chose, c'est que de nous-mêmes, on n'a pas envie de se donner. Et c'est ça que je déplore. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait de nous-mêmes envie de se dominer. Et c'est la raison pour laquelle, si j'avais cette tendance naturelle à vouloir me donner à fond, dans le casino, je me donnerais vraiment à faire les efforts pour repartir gagnant. Mais ce que je fais, c'est que quand je suis dans le casino, comme il n'y a pas de patron qui m'oblige à faire telle ou telle chose, à pointer ou à faire n'importe quoi, dans le casino, t'es libre, mon gars. Tu fais comme tu veux. C'est pas comme dans la vie quand t'as un patron qui t'oblige à rester tant d'heures pour vraiment pouvoir te donner ta paye. Sinon, il te la donne pas. En fait, alors là, personne te surveille. Il y a une entrée, une sortie. Entre les deux, tu fais ce que tu veux. Et c'est pour ça que moi, ce que je voudrais, c'est travailler sur ce naturel feignant. Parce que moi, en tout cas, moi, je suis feignant de manière naturelle. Et tous les efforts que j'ai fait dans ma vie, à part peut-être le sport, personne m'a forcé à en faire. Donc, il y a un côté en moi quand même à faire un peu d'efforts, mais beaucoup moins que ce que j'aurais aimé. J'aurais vraiment aimé être beaucoup plus loin dans le sport. Mais c'est pareil, je le fais en dilettante. Tu vois, le problème avec le sport que je me reproche, c'est que je le fais pas assez sérieusement. Tu vois, c'est pas assez rigoureux, c'est pas assez suivi, c'est pas assez régulier. Je le fais un petit peu quand ça m'arrange, le sport. T'as pas les résultats que tu veux à la fin du truc. Et donc, on en revient au même truc. C'est la même chose parce que personne me surveille. Tu vois, le truc, c'est toujours les mêmes problèmes. On en revient à tous ces trucs-là où c'est toi le surveillant. T'as pas un patron derrière toi qui va en fait, quand tu te rends dans ce foutu rayon alcool, il y a personne qui t'en empêchera. C'est ouvert, légal. Il y a absolument rien qui t'empêchera d'aller le chercher, si ce n'est toi-même et ta bonne conscience. Et c'est exactement la même chose. C'est ta bonne conscience qui te fera faire du sport de manière régulière, même le jour où t'as pas envie. Et c'est de la même manière que c'est ta conscience qui devra te faire partir avec ces 50 € là de bénéf, parce que tu sais que si tu ne repars pas avec, tu vas perdre tout ce que tu as dans la poche. Tout. Donc, tu le sais, mais veux-tu en prendre conscience? Il y a une différence entre savoir et avoir envie de prendre conscience de quelque chose. Parce que je t'assure qu'il y a énormément de choses qu'on sait dans la vie, mais qu'on ne veut surtout pas prendre conscience. Et c'est tout là, l'art du diable. C'est de mettre un mince voile entre ce que tu sais au fond de toi-même, dans ton subconscient et dans ton inconscient, et ce que tu choisis de bien regarder en face. Parce que c'est qu'une question de choix. Il suffit que tu t'assoies 5 minutes et que tu regardes tout ce que tu as fait dans ta vie, que tu regardes tout ce que tu as accompli ou pas accompli, et que tu te poses vraiment devant le miroir de la honte et que tu te dises, mais bordel de merde, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Et si la réponse est non, c'est déjà bien, t'as fait un pas. C'est que tu commences à te dire la vérité. Et c'est ce qui m'est arrivé, j'ai pas fait ce qu'il fallait au casino pour être gagnant. Point. Et j'assume. C'est comme ça. Je l'ai pas fait à cette époque-là. Maintenant, je suis dans une autre période depuis quelques années, depuis 2 ans, je recommence à jouer très très gentiment et ça va beaucoup mieux, mais je suis pas à l'abri, si je ne fais pas ce travail de vérité sur moi, de repartir pour une raison ou pour une autre dans un bail qui n'est pas bon pour moi au final, parce que c'est jamais au début qu'on s'en rend compte. C'est pour ça que je tiens à t'alerter là-dessus, c'est que toutes ces choses-là que tu te caches à ta conscience travaillent pendant un certain temps, et le jour où tellement ce sera douloureux que tu n'auras pas le choix que d'en prendre conscience, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est qu'au bout d'un moment, parce que je voulais pas me prendre conscience du casino, il est venu me le dire par la douleur physique quelque part, ou la douleur d'enfermement dans un cycle infernal en fait. Quand t'es enfermé dans ce cycle infernal, c'est trop tard, parce que il aurait fallu que ma conscience le détecte bien avant, mais souvent tout ce que tu t'interdiras de réfléchir correctement, de prendre conscience correctement, toutes ces choses-là finiront par te rattraper un jour ou l'autre. Et c'est affreux quand tu prends la baffe après, quand tu te rends compte de ce que t'as fait de mal pendant des années. C'est horrible. Donc, je peux t'éviter ça, je peux t'éviter cette grosse prise de conscience à retardement qui est très douloureuse, parce
parce qu'elle intervient après des années et des années de mensonges envers soi-même, et quand elle arrive, elle ne peut être que dévastatrice. Moi, ça va, je m'en suis sorti avec celle-là, mais il y en a d'autres que je suis en train de vivre actuellement qui sont beaucoup plus dures. Je te donne un exemple. Dans le monde du travail, tu t'aperçois qu'en fait, t'as peut-être pas fait les bons choix, mais que maintenant, t'es dans un poste, t'es dans une vie que t'as choisie, et tu peux pas en changer, parce que tu t'es menti longtemps envers toi-même. Moi, je me suis aperçu, ça fait longtemps que j'aurais dû entreprendre, et que maintenant, c'est un peu trop tard, parce que je me suis enfoncé dans un schéma de facilité, en fait, et c'est très dur de faire machine arrière. Je me suis mis dans la facilité du salariat, et aujourd'hui, je m'aperçois que c'est pas ce qu'il me fallait. Ce qu'il me fallait, c'est que je parte très tôt dans l'entrepreneuriat, mais je l'ai pas fait. Et ça, parce que je me suis menti à moi-même pendant beaucoup de temps, et aujourd'hui, la conscience revient au galop, et ça fait mal. Donc voilà, il y a plein de sujets où, de toute façon, on pourra pas être parfait, on n'est pas des machines qui pouvons prendre conscience des choses au maximum, mais franchement, il y a 80% de choses que tu peux te dire à toi-même, juste en étant franc avec toi-même. Donc je te remercie d'avoir eu le courage d'aller jusqu'ici, parce qu'on n'a pas trop parlé de roulette à proprement parler sur un point de vue technique, et je peux comprendre que ça plaise moins que d'habitude, et je vous en voudrais pas si c'est moins vu et moins liké, parce que je peux le comprendre. C'était un peu plus personnel, un peu plus douloureux, un peu plus salvateur, et aussi un peu plus moralisateur. Oui, je sais que j'ai l'impression, peut-être que vous avez l'impression que je fais la morale, mais non, en fait, il n'y a pas de bien, de mal. Moi, en fait, tout ce que je veux, c'est trouver l'équilibre, en fait, et que vous trouviez l'équilibre. Il n'y a pas de bien. Entreprendre, c'est pas ce que tu vas entreprendre que tu es dans le bien ou dans le mal. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est est-ce que tu es à ta place, est-ce que tu fais ce qui te convient, et est-ce que tu ne t'es pas mis dans la facilité pour convenir aux autres, pour éviter de te mettre toi-même dans justement, dans la difficulté. Éviter les difficultés, souvent, c'est un peu ça la problématique. Et tout ça, je trouve que ça fait écho à ce que j'ai vécu dans la roulette, et qu'aujourd'hui, je ressens à plus grande échelle, finalement. Ce que j'ai ressenti à la roulette à une époque, aujourd'hui, maintenant, je le sens à grande échelle, c'est à l'échelle de la vie. C'est-à-dire que voilà, j'ai l'impression que le cosmos, c'est une big roulette géante, où en fait, les choix qu'on fait, comme les choix de tous les choix qu'on fait, c'est un peu comme tous les numéros que tu vas choisir pour ton attaque. Tout ce que tu fais, c'est un peu comme le moment que tu choisis pour encaisser et partir du casino. J'ai l'impression que dans la vie, à l'échelle globale, c'est un peu la même chose, que plus tu vas te mentir sur tes choix, plus tu vas te mentir sur ce que tu fais, plus tu vas te mentir, et plus la chute sera vertigineuse. Ciao. Nique le casino, tous les casinos.